Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle et on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Alors l'intelligence artificielle, l'IA, est une technologie émergente qui a le potentiel de transformer radicalement notre façon de travailler et d'interagir avec les machines. Bien que l'intelligence artificielle puisse apporter ses avantages considérables, elle peut également avoir un impact significatif sur l'emploi à court ou long terme. Donc, on va un petit peu discuter de certains faits et impacts justement de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Selon une étude récente du Forum économique mondial, d'ici 2025, c'est demain, hein, on est en 2023, milieu 2023, dans 2 ans et demi. La robotique avancée et l'intelligence artificielle pourraient remplacer jusqu'à 75 millions d'emplois dans le monde, ce qui fera 75 millions de chômeurs dans le monde. L'utilisation croissante de robots dans les usines automobiles a déjà eu un impact visible sur le nombre d'emplois disponibles sur ce secteur. Bah oui, on a voulu des voitures de plus en plus sophistiquées, de moins en moins chères, quoique avec les voitures électriques, c'est pas gagné, et surtout, beaucoup de voitures en production. Eh bien, on a remplacé l'homme par la machine. L'avantage d'une machine, d'un robot, c'est que il y a pas besoin de il y a besoin de le payer au départ, mais après, à part l'électricité, il demande rien, il travaille 24 heures sur 24, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas de tout ça. De nombreux emplois administratifs, tels que la saisie de données ou la gestion des documents, peuvent être automatisés grâce à l'intelligence artificielle d'ores et déjà. Les professions hautement qualifiées, telles que les médecins, les avocats et les ingénieurs, peuvent également être attribuées par l'intelligence artificielle en raison des progrès réalisés en matière d'apprentissage automatique. Les employés doivent acquérir des compétences nouvelles pour s'adapter aux exigences du marché. La création de nouveaux emplois liés au développement, maintenance ainsi qu'à la supervision des systèmes basés sur l'intelligence artificielle, ceux qui sont formés aux technologies numériques, nouvelle génération telles que le machine learning. Les industries créatives comme le design graphique ne seront pas nécessairement affectées car elles sont fortement activées sur la créativité humaine. Quoique, maintenant avec l'intelligence artificielle, on peut créer des photos, on peut créer des œuvres d'art, on peut créer des chansons, de la musique automatique suivant donc des données que vous rentrez dans la machine et elle peut vous créer une œuvre d'art, une photo, elle peut vous créer une chanson, une musique. C'est quand même phénoménal. Il est probable que les emplois nécessitant des compétences non routinières ou impliquant une interaction sociale seront plus résistants à l'automatisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est clair. Mais on y arrive. Regardez par exemple, il y a des cabines maintenant, parce qu'il y a des déserts médicaux, et donc il y a des cabines où vous rentrez et il y a une intelligence artificielle en fonction de votre tension, de ce que vous lui dites, des questions, des réponses aux questions que vous lui posez, qui donc automatiquement peut déceler les petites maladies et vous sort une ordonnance. Vous allez directement à la pharmacie, vous allez payer vous allez chercher vos médicaments. Voilà, c'est quand même assez phénoménal. Après, si vraiment il décèle une maladie très grave, effectivement, là, donc il vous dirigera vers un vrai médecin. C'est comme maintenant, il y a des avocats en ligne, gérés par l'intelligence artificielle, qui sont capables, donc cette intelligence artificielle est capable de répondre à de petites questions et petits problèmes juridiques,
Mais quand c'est trop compliqué, là aussi, il faudra passer malgré tout par un avocat. Ce qui est tout à fait donc logique. Alors, l'impact donc sur l'emploi dépendra de la façon dont les entreprises et les gouvernements décident d'utiliser la technologie donc de l'intelligence artificielle. Ils peuvent soit augmenter leur productivité en utilisant le nombre d'employés donc adéquate, soit améliorer leur capacité existante tout en conservant un certain niveau d'emploi. C'est simple pour une société ou pour une entreprise, c'est soit j'améliore donc l'emploi actuel de mes le travail de mes employés actuels grâce à l'IA, ou soit je supprime des emplois pour les remplacer par l'IA. Donc, est-ce que le choix, je pense que va être vite fait, c'est le fait de gagner un max de pognon. Qu'est-ce qui coûte à l'heure actuelle très cher dans une entreprise? C'est la masse salariale. Si l'entreprise peut se défaire de certains employés qui fait des tâches répétitives ou déjà automatiques, eh bien, donc, il va les remplacer par l'IA. Et puis, bon, pourquoi pas aussi augmenter la productivité de ses employés avec l'IA aussi, ce qui lui permettra d'améliorer, donc, en fait, son rendement. L'un dans l'autre, ça fait quand même peur. Et vous en pensez quoi? À bientôt! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.